où je te conduirai. Je ferai de toi une nation. Je rendrai ton nom grand. Là je mentirai. Celui qui t'aimera. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Viens chercher à manger ici, mais je t'en prie, Joseph. Ok, nous sommes ici chez le pasteur Gabin Kunda, qui est un serviteur de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé Hervé. Pasteur, ça fait presque une semaine passée, précisément la date du 17 mai 2015, vous avez animé une conférence biblique qui avait comme thème toute la vérité sur le baptême chrétien. Alors, après la conférence, tellement que la conférence a eu lieu presque le soir, les gens sont partis avec des multiples questions qui étaient à votre disposition. Mais le temps n'a pas perdu. Alors, on a essayé d'énumérer quelques questions qui peuvent être à votre portée. Je vous demanderai si vous êtes disposé à nous répondre. Je suis très disposé de vous répondre à ces questions-là. C'est pourquoi j'ai même accepté de vous recevoir chez moi. Donc je suis tout à fait disposé. Mais j'aurais voulu que nous puissions commencer par une prière avant que je puisse commencer à recevoir vos questions pour essayer de répondre à toutes ces questions-là. Prions un peu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, Maître du temps, des situations, des circonstances, nous te disons merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de répondre aux questions relatives à la conférence que nous avions tenue. Nous croyons Seigneur que par ta grâce, ceux qui vont suivre Seigneur Jésus, notre intervention, seront bénis par ta grâce. Alors utilise-nous, mets-nous de côté. Bénis mon frère qui pose les questions. Aide-moi Seigneur pour répondre à la lumière de ta parole, parce que ta parole est la vérité, afin que ceci puisse être réellement une bénédiction pour la gloire du royaume des cieux. Nous te recommandons ce service, cette émission du début jusqu'à la fin. Bénis aussi notre frère Camille, le caméraman. Et nous te recommandons ce travail au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis à votre disposition. Ok, pasteur. Ok. Merci, pasteur. Je voulais préciser que nous sommes ici aux États-Unis, à Salt Lake City, qui est, je peux dire, la capitale de Utah. Utah qui est comme État. En principe, l'émission devait se tenir en anglais. Mais nous sommes des Congolais tous. Nous parlons français, nous parlons lingala. On a souhaité que ça se passe en français pour une meilleure compréhension. Et surtout pour nos frères qui sont au Congo, peut-être un livre pouvait être en mesure de suivre ça sur YouTube, ce serait une bonne chose. Pasteur, à quoi attribuez-vous la faible participation des invités? Car il y a une prière des gens ces jours-là. Mais nous avons remarqué que la salle était vide. Alors, qu'est-ce que vous justifiez par rapport à cela? Merci beaucoup pour votre question. Je crois, si je me rappelle bien, ce n'est pas la première conférence que nous venons de tenir. Nous en avons tenu une autre au parc sur Main Street. Là aussi, nous n'avons pas eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont répondu à notre invitation. Cette situation serait justifiée par le fait que Salt Lake City, qui est la capitale de Utah, est une ville où la majorité de la population, ce sont des LDS.
L pour last, D pour des, S pour saint, LDS. En d'autres termes, les Mormons. Alors, la ville est composée en majeure partie de cette population. Cela fait que lorsque nous avons lancé les invitations, c'est difficile que la plupart de ces gens-là puissent répondre à nos invitations. La raison majeure est qu'on ne cherche pas ce qu'on a déjà. Et ces gens, ils croient qu'ils ont déjà les saluts. Or, quand nous parlons des questions de la Bible, ça concerne les problèmes du salut. On ne cherche pas ce qu'on a déjà. Et ils croient qu'ils ont déjà les saluts. C'est ce qui a fait que la participation soit vraiment faible. Mais néanmoins, nous avons quand même eu quelques personnes, je crois. Ceux qui avaient répondu présent, c'était cela la volonté de Dieu pour nous, pour ces jours-là. Ok. Pasteur, ok, pasteur. Avant d'enchaîner à notre fil de questions, vous pouvez nous parler d'abord de votre ministère? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que accepter d'être appelé pasteur, je l'accepte tout de même, mais je ne mérite pas encore d'être appelé pasteur. Tout simplement parce que un pasteur, c'est quelqu'un qui a une assemblée. Moi, je n'ai pas encore une assemblée ici à Salt Lake City. J'opère en tant qu'évangéliste. Quand le temps viendra, par la grâce de Dieu, je pourrai devenir pasteur après l'imposition des mains d'un ancien. Et cette fois-là, ça pourra être soit le pasteur Panzou qui est à Cape Town, le pasteur de LBTS Tabernacle, soit le pasteur Baruti Kassongo. Je m'explique. Quand j'ai commencé à prêcher, j'étais au Congo à Kinshasa, vers les années 1993. En ce moment-là, j'étais prévu du pasteur Baruti Kassongo. J'ai écrit dans son assemblée, j'ai été baptisé dans son assemblée. Et quand j'ai commencé à prêcher, lui-même ne le savait pas. Parce que l'Assemblée chrétienne de Guinée, c'est une très grande assemblée. Il y a beaucoup de jeunes ministres qui opèrent dans des quartiers. J'étais l'un d'eux. Alors, je n'étais pas connu officiellement à l'église de Guinée comme prédicateur. Là, nous sommes aux années 1993, comme je dis. J'ai été baptisé en 1985 à la rivière Djili par les diacres et Kalonji, qui est encore diacre à l'Assemblée chrétienne de Guinée. Alors, en 2002, je suis allé en Afrique du Sud, à Cape Town. Là, je me suis retrouvé dans l'assemblée El Bethesda du pasteur Louis Panzou Chibango. J'ai évolué dans son assemblée comme ministre de l'Évangile. C'est lui qui m'a permis d'être présenté, d'être connu par le public. Donc lui a pardonné mon mystère. Et il m'a aidé à ce que je sois connu comme prédicateur. Voilà la raison pour laquelle je dis, si le pasteur Panzou pouvait être celui qui va m'imposer les mains, ça sera une bonne chose, ça sera tout à fait logique. Et si c'est le pasteur Baruti qui va m'imposer les mains, si c'est la volonté de Dieu, ça sera aussi logique. Parce que je suis sa brebis, j'ai commencé à prêcher dans son assemblée. Mais celui qui m'a aidé à être connu par le public, c'est le bien-aimé Panzou Chibango, qui est à Cape Town. C'est pourquoi j'ai dit, j'accepte d'être appelé pasteur, mais je ne le mérite pas encore. Parce que je n'ai pas une assemblée locale et je n'ai pas encore reçu l'imposition des mains. J'opère comme évangéliste. Voilà. Donc vous parlez de mon ministère, j'ai parlé de mon faible commencement. Il y a des témoins qui m'ont vu quand j'ai commencé à prêcher à Kinshasa, dans des quartiers, au veillées mortuaires. Il y a des témoins qui sont encore vivants. Je peux citer le pasteur Emmanuel Lutuku qui est en Chine. Je peux citer le pasteur Gauthier Mafuta qui est pasteur à Kinsuka, à Kinshasa. Le frère Clément qui est aussi pasteur. Le frère Pascal Massimango. Ce sont des témoins qui m'ont vu prêcher.
Alors, il est arrivé un moment où j'ai quitté les quartiers que j'habitais, les quartiers Kinsuka. Je suis allé à la cité Maman Mobutu, là où restait le pasteur Barouti. Là, vraiment, je n'ai plus opéré. Ce qui fait que les gens qui m'ont connu comme quelqu'un qui habitait les quartiers Maman Mobutu ne savaient pas que j'étais prédicateur. Mais je l'étais bel et bien. Je n'ai pas eu l'occasion d'évoluer en tant que prédicateur quand j'étais à la cité Maman Mobutu. Quand je suis venu en Afrique du Sud, puisque c'est une charge, alors j'ai continué à prêcher en Afrique du Sud. J'ai même prêché dans des lieux publics, notamment dans les trains, à plusieurs reprises. Et toutes les fois que j'ai eu l'occasion d'effectuer un voyage de Cape Town jusqu'à Johannesburg, en tout cas, je n'ai pas fermé ma bouche dans les trains. J'ai prêché plusieurs fois dans les trains quand j'effectuais les voyages de Cape Town jusqu'à Johannesburg. Et revenu sur place à Cape Town, j'ai continué à prêcher. Donc, c'est un peu cela. Et ici où je suis venu, je continue comme évangéliste. Toutes les fois que les Congolais se réunissent, j'ai l'occasion d'apporter la parole de Dieu. Et quand vous m'appelez pasteur, c'est en rapport avec cela. Je suis connu comme pasteur. Mais je le deviendrai réellement quand j'aurai une assemblée locale. J'opère comme évangéliste. Voilà un peu, de façon brève, ce qui concerne mon petit ministère. Ok, merci. Parlons maintenant du baptême, pasteur. Est-ce que le baptême peut sauver l'homme? Si je pose cette question, parce que j'ai appris qu'on peut se faire baptiser pour les membres de nos familles morts, sans avoir eu l'occasion d'être baptisés. Et sans avoir eu la bonne nouvelle. Et ils vont alors être sauvés un jour. Je ne sais pas si vous me répondre. Je pense sincèrement que toutes les questions bibliques, ils trouvent leurs réponses. On ne peut pas trouver la réponse à une question biblique ailleurs. Dire que le baptême peut sauver une personne, moi je ne crois pas cela. Moi, je prêche le message de William Marion Branham, un serviteur de Dieu confirmé. En tout cas, il nous a pas appris cela. Le baptême n'est qu'une étape dans le processus du salut. Donc le baptême ne peut pas sauver une personne. C'est une étape dans le processus du salut. Parce que Jésus a donné la réponse à cette question-là lorsqu'il répondait à Nicodème. Nous sommes là dans Jean chapitre 3. Vous pouvez lire le verset 5. Jésus a précisé qu'à moins de naître d'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Donc le baptême, c'est une étape qui doit être complétée par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême en lui seul ne suffit pas. Cela fait que si quelqu'un peut compter sur le baptême pour son salut, c'est une erreur. La Bible ne dit pas cela. Il faut deux choses. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau n'est qu'un acte extérieur. Tandis que le baptême du Saint-Esprit, c'est une œuvre intérieure. Pour être sauvé, il faut les deux. L'acte extérieur et l'œuvre intérieure. Si c'est seulement l'acte extérieur, ça ne suffit pas. Je vais donner un exemple beaucoup plus concret. Les jours de la Pentecôte, lorsque les disciples avaient reçu le Saint-Esprit qui était descendu sur eux sous la forme de langues de feu sur leur tête, c'était visible. Ça, c'était l'acte extérieur. Mais en eux, à l'intérieur de quelque chose s'était passé, de très glorieux, c'était merveilleux. Ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, regardez la vie qu'ils ont menée après cela. C'était une vie pleine de miracles. Ils guérissaient les malades. Ils pouvaient proclamer la bonne nouvelle avec courage. Voilà. L'œuvre intérieure s'est exprimée de cette façon dans leur vie. Ils pouvaient être capables d'opérer les mêmes signes que le Seigneur Jésus opérait. Ça, c'était le baptême du Saint-Esprit. Une œuvre intérieure. Donc, le salut n'a pas besoin seulement d'une œuvre extérieure comme le baptême d'eau. Ça, tout le monde peut les recevoir. Mais quant au baptême du Saint-Esprit, ça, c'est une œuvre intérieure qui requiert que l'homme puisse faire un contact
avec Dieu, puisse avoir une expérience personnelle avec Dieu. Voilà, ça c'est une œuvre intérieure. Alors, ce sont ces deux-là qui peuvent amener l'homme au salut. Mais compter seulement, se cramponner seulement sur le baptême d'eau, ça tout le monde peut les recevoir. Le baptême ne peut pas sauver une personne. Et si je pouvais encore ajouter quelque chose, être baptisé du Saint-Esprit n'est réservé qu'aux élus. C'est un privilège exclusif aux élus. Il est vrai que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 5 à 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est cette grâce-là qui amène les gens à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est la même grâce qui les amène à recevoir les baptêmes. Et puisque ce sont des élus, Dieu les a déjà élus avant la fondation du monde. Automatiquement, ces élus-là reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ça ne vient pas au hasard. C'est un privilège exclusif des élus. Vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 19, verset 10. Jésus n'est venu mourir uniquement que pour cela. Voilà si je pouvais répondre à cette question-là. Et pasteur, parlez-nous un peu, précisez-nous un peu. À quel âge on peut baptiser quelqu'un? Ça, c'est une bonne question. Je crois que le baptême, c'est un engagement. Qu'on a accepté de mourir dans le monde. Qu'on a accepté de suivre Jésus. C'est un problème de décision. Il faut se décider pour suivre Jésus. Il faut d'abord... La Bible dit que comment prêcher sans avoir été envoyé. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse vous prêcher afin que vous... Je suis dans Romains chapitre 10, verset 17, si je ne me trompe pas, j'ai ma Bible à côté. Je crois que je ferai mieux de lire pour ne pas tâtonner. Je vais rapidement dans Romains. C'est une très bonne question. À quel âge on peut être baptisé? Je crois qu'il faut d'abord prendre une décision. On ne peut pas être baptisé comme cela. Il faut être décidé, il faut avoir écouté la parole de Dieu et puis prendre une décision. Ok. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi naît de la prédication et la prédication se fait par la parole de Christ. Amen. Pour qu'une personne puisse demander le baptême, il faut que cette personne-là soit d'abord prêchée et que cette personne-là puisse prendre une décision. Alors, comment est-ce qu'un petit enfant peut d'abord écouter une prédication? Un petit enfant, c'est difficile. Comment est-ce qu'un petit enfant peut prendre une décision de laisser le mal, de suivre Jésus? C'est aussi difficile. Mais les petits enfants, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 9 ans, à l'âge de 10 ans, qui peuvent écouter la prédication, qui peuvent reconnaître qu'il y a un sauveur qui était mort à la croix pour nous, pour nos péchés, et son nom c'est Jésus-Christ. Ces enfants-là, s'ils sont disposés de recevoir le baptême, ça ne sert pas de les empêcher de le faire. Donc, le baptême vient par une décision. Et la meilleure façon d'aller dans les eaux de baptême, c'est d'abord de se repentir. Alors, la repentance en profondeur. Les mal qu'on a fait, on les regrette. Quand il faut arranger avec d'autres personnes, il faut arranger. Quand on a volé, il faut aller remettre. C'est ça la réparation. Et la meilleure repentance, vous réparez auprès de celui que vous avez offensé. Il vous pardonne, Dieu aussi va vous pardonner. Donc, la meilleure façon de se baptiser, de se faire baptiser, c'est d'être conscient des actes que l'on pose. Voilà, si je pouvais répondre à votre question. Ok, merci pasteur. Pasteur, vous êtes ici en Amérique, aux États-Unis. Je crois bien que c'est le pays de votre prophète, William Marion Branham, disons. C'est son pays, l'Amérique, c'est un Américain. William est-il un vrai prophète pour ces temps de la fin? Si oui, j'aimerais que vous me répondiez à cette question, comme ça je pouvais ajouter quelque chose sur son identité, disons. Merci beaucoup pour la question. Je pense que
Il n'y a personne aujourd'hui qui peut défendre William Marion Branham. Il n'y a personne pour les défendre. Il est venu selon la volonté de Dieu pour apporter les messages du temps de la fin. C'est le programme divin. Dieu a soutenu son ministère de façon extraordinaire. Il n'y a personne de bonne foi qui peut renier cela aujourd'hui. Parce que chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, il a soutenu son ministère. C'est pourquoi je dis, il n'y a personne aujourd'hui qui peut défendre William Marion Branham. Parce que la vérité, on ne la défend pas. Elle se défend elle-même. Parce qu'elle est l'incarnation même de la lumière. Alors, William Branham a prêché un message puissant. Ce qu'il prêche aujourd'hui avec fidélité, la même puissance qui a accompagné son ministère, accompagne ces gens-là. Donc là, toute personne de bonne foi, il n'y a personne qui va renier que Branham n'était pas un serviteur de Dieu. Il a eu un ministère béni, un ministère extraordinaire. C'est écrit, il y a des preuves, il y a des témoignages. En Afrique du Sud, par exemple, à Durban, il fit une campagne et lorsqu'il a prié pour les malades, on a ramassé les béquilles des extropiés. Le maire de la ville avait souffert parce qu'il y a eu tellement de guérisons, des gens qui ne marchaient pas, qui étaient des handicapés. Lorsqu'ils ont abandonné les béquilles, il fallait 25 camions pour ramasser les béquilles. C'est une vérité. En tout cas, personnellement, depuis que j'entends parler de guérison des malades, de guérison des gens qui sont des handicapés, je n'ai pas encore appris que quelqu'un a prié pour 20 handicapés le même jour et qu'ils ont marché. S'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît. Je crois bien, vous donnez l'exemple de l'Afrique du Sud. J'ai dit, vous êtes en Amérique. Il était un Américain, non? C'est ça, je crois. Oui, il était voilà, Américain. Il était un Américain. Vous avez essayé de circuler quelques États ici de l'Amérique. Vous avez remarqué, soit dans une ville, soit dans un État, on vous dit que non. Vous voyez, cette maison ici, William Branham avait guéri une personne ici. Vous n'avez pas un exemple comme ça, ici en Amérique? Personnellement, depuis que je suis venu dans ce pays, ça fait une année et demie, je ne suis pas sorti de Utah. Je suis à Salt Lake City depuis que je suis venu. J'y suis encore. Je n'ai vraiment pas besoin d'aller dans des États pour aller vérifier, pour aller chercher les gens pour lesquels William Marion Branham a prié. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que je crois que c'est un grand serviteur de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Ces témoignages, ils sont connus. Si vous accédez à l'Internet, vous pouvez accéder au site du message du temps de la fin, Voice of God, www.branham.org. Vous allez voir qu'il y a des témoignages là-bas, des témoignages vrais. Non seulement nous nous limitons à ces témoignages-là, le message lui-même confirme que c'est la volonté de Dieu. Donc il n'y a pas de doute à ce niveau-là. C'est le seul message de la restauration. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des églises dites chrétiennes, elles sont sorties de la Bible d'une manière ou d'une autre. Et quand Branham est venu, c'est la restauration. Comme les filles Élie autrefois. Les enfants d'Israël avaient abandonné leur Dieu. Lorsque Dieu a envoyé les grands prophètes Élie, c'était pour restaurer l'adoration. Et les enfants de Dieu ont vu que cet homme-là marchait avec Dieu. Les prophètes de Baal étaient tués et l'autel était restauré. L'adoration était restaurée. Avec Branham aussi, c'est la même chose. Nous retournons à la Bible, pas à 99%. Avec Branham, nous retournons à la Bible à 100%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous n'ajoutons rien à la Bible, nous ne retranchons rien. C'est ça le message de William Branham. Et quand il est venu avec un message particulier. Son message, c'est préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Puisque pour la première venue du Seigneur Jésus, c'est Jean-Baptiste qui l'avait envoyé pour préparer sa première venue. Et Jean-Baptiste est celui-là même qui l'a présenté au peuple, qui l'a fait connaître au peuple. Il a d'abord préparé, parce qu'on avait posé la question à Jean, qui est-il? Est-il le prophète? Est-il... Alors, il avait répondu que je suis la voix de celui qui crie dans le désert.
pour aplanir les chemins, pour préparer les chemins. Il préparait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Branham est venu, il a aussi eu un message. Dieu lui avait dit, il était en train de baptiser à la rivière Oyo, à la 17e personne. La voix est sortie du ciel et il a reçu cette commission. Comme j'avais envoyé Jean pour préparer la première venue du Christ, je t'envoie avec un message pour préparer sa seconde venue. Il est venu avec un message précis. Alors, tout son message ne concerne que la préparation de l'épouse pour rencontrer Jésus. Voilà un peu. Ok, pasteur, je ne suis pas du tout satisfait de votre réponse. Vous êtes en Amérique. L'Israël, c'est à quelques mètres d'ici. D'abord, vous aurez aussi la chance d'arriver là-bas. Parce que c'est facile quand vous êtes en Amérique. Quand vous arrivez en Israël, on vous dira que non. Vous voyez cette maison ici, c'était la maison de Jean-Baptiste. Vous voyez ici, Jésus avait guéri une personne ici. Ils ont des preuves, mais vous êtes en Amérique. Et je vous demanderai de faire un peu de recherche, d'avoir seulement quelques preuves. Ça sera une bonne chose. Moi, je suis Kinois, vous le savez, pasteur Gabin. Je viens de Kin, j'étais, disons, à Mazalema, à l'intendant. C'est tout près de l'église du pasteur Barouti. Donc, des fois, je suivais aussi ses enseignements. Quand j'étais encore en G1, j'avais une amie qui était de votre église. Il me disait ceci. Le prophète William Branham avait prophétisé ceci. Que le 5e pape sera un Américain. Je ne sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Le 5e pape, ça sera un Américain. Je pense bien, cela ça ne s'est pas réalisé, disons. Or, Jésus disait, la Bible même dit ceci. Si un prophète prophétise et que cela ne se réalise pas, c'est un faux prophète. Pasteur, vous appuyez que non, Branham était un vrai prophète. Et comment sa prophétie ne s'est pas réalisée? Personnellement, je n'ai pas encore lu cette prophétie-là. Il faut que j'ai l'occasion de lire ça avant de vous répondre. Donc je ne peux pas vous répondre sur une question que je ne connais pas. S'il a prophétisé que le 5e pape serait un Américain, on peut, je ne sais pas à partir de quel pape, quand il avait dit ça, et nous pouvons vérifier le 5e pape s'il n'est pas américain ou pas. Je ne sais pas si lesquels nous parlons, qui serait le 5e, et à partir de quel est le pape de référence. Il faudrait que je sois éclairé là-dessus. Ok, parce que vraiment nous sommes assoiffés de vous poser des questions en dehors même de ce qu'on a prévu, même de ce que je suis nos disposé. camarades. Je suis disposé. Pasteur, un vrai prophète ne peut pas mentir en principe. Mais on m'a encore dit un jour où William Branham devrait aller prêcher quelque part. Et ses disciples, c'est pas ses disciples, et ces chrétiens sont venus les chercher à la maison. Ils ont demandé à sa femme où seraient les prophètes William Branham. Sa femme a demandé à son mari, le mari lui a dit que non, allez-y leur dire que non, je ne suis pas là. Or qu'il était à la maison. Et je ne sais pas, vous connaissez cette histoire-là? Et c'est vrai, c'était comme ça. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas bien posé la question. Je me souviens d'une histoire de facture. Il fallait que les gens viennent faire le recouvrement chez lui. Ces gens-là sont venus. Quand ils sont venus, lui sachant déjà qu'il y a des gens qui allaient venir pour le recouvrement, il est sorti, il est allé derrière la maison quelque part et il a laissé entendre qu'il n'était pas là. Ces gens-là sont partis. Puisque c'est un véritable serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne l'avait pas laissé tranquille. Le Saint-Esprit ne l'avait pas laissé tranquille. Il l'avait obligé de se repentir parce qu'il venait de mentir. D'ailleurs, il voulait aller prier pour un enfant quelque part. Quand il est allé pour prier pour cet enfant-là, juste le moment où il fallait qu'il impose les mains à cet enfant, Dieu lui a reproché ce qu'il venait de faire là. Il fallait qu'il aille d'abord réparer avant de revenir pour prier pour cet enfant.
Et c'est ce qu'il avait fait. Il avait appelé ces gens pour leur dire, écoutez, quand vous aviez téléphoné et que j'ai fait que je vous ai fait croire que je n'étais pas à la maison, j'étais bel et bien à la maison. Excusez-moi pour ce que je fais là. Il a réparé. Donc ce qui compte pour un chrétien, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de trébucher. Ce qui compte pour un chrétien, c'est la manière dont il se comporte après avoir commis un forfait. Voilà ce qui compte pour un homme de Dieu. Il avait réparé cette erreur-là. Ensuite, il est rentré pour prier pour cet enfant-là. Voilà un bon exemple. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver quelqu'un qui se répand, ce n'est pas facile. Mais il a montré un bon exemple. Il a essayé d'esquiver cette visite-là. Et il a réparé ça. Voilà un exemple à suivre. Parce que nous sommes toujours faibles d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui compte, c'est l'attitude que nous adoptons lorsque nous avons commis un forfait. Il avait réparé ça. Voilà. C'est un prophète confirmé. Ça, c'est un exemple à suivre. Ok, ça va, pasteur. Voilà encore une autre question. Dans votre intervention de la fois passée, disons, vous êtes arrivé à confirmer que Jésus-Christ, non seulement il était fils de Dieu, mais serait Dieu lui-même. Or, nous savons que Jésus-Christ, quand il était ici, il n'a jamais dit que je suis Dieu le Père. À tout moment, quand il adressait la prière à son Père, il disait que non, Père, Père. Mais ça signifie qu'il y avait un Père quelque part. C'est ce que nous savons, disons. Alors, ce que je voulais vous demander, est-ce que pouvez-vous encore confirmer cela? Ou c'est par erreur que vous aviez dit ça? Je ne sais pas. Quoi, nous donner quelques références qui justifient clairement que non, Jésus-Christ était Dieu lui-même. Et non seulement fils de Dieu. Merci pour la question. C'est une grande question, ça. Je m'en vais tout de suite vous dire que toutes les questions de la Bible, ils trouvent les réponses. La question de la divinité du Seigneur Jésus trouve sa solution, sa réponse dans la Bible. Je crois que je ferai mieux de lire. Et vous pourrez voir que c'est la Bible qui répond et non moi. Parce que vous, si vous me dites que Jésus-Christ est fils de Dieu, moi je vais accepter. Alors, acceptez aussi que Jésus-Christ est Dieu parce que la Bible le dit. Si vous me dites que Jésus-Christ est fils de Dieu, puisque la Bible le dit, moi je vais accepter cela. Si moi je vous lis aussi les Écritures qui montrent que Jésus-Christ est Dieu, acceptez cela aussi. Vous savez, le problème de la divinité du Seigneur Jésus, c'est un mystère. La divinité même du Seigneur Jésus, c'est un mystère. Alors, le prophète William Marion Branham précise que un mystère requiert l'enseignement de l'esprit. Donc, on ne peut pas apprendre le mystère comme on lit un livre de géographie, comme on lit un livre d'histoire. Il faut que le Saint-Esprit, qui est un véritable enseignant, puisse vous enseigner, puisse vous révéler la chose. Si on y va par la sagesse humaine, on n'acceptera pas cela parce qu'on va y mélanger son raisonnement et son intelligence. La Bible est claire là-dessus. Je crois que je vais lire quelques versets bibliques qui montrent que Jésus non seulement était fils de Dieu, il était Dieu lui-même. Je vais lire quelques versets bibliques. Allez-y, pasteur. Je suis dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Je commence un peu plus haut là-bas. Oui, je commence tout simplement au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On parle du Seigneur Jésus. La Bible précise que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est plus que clair. En Jésus-Christ habitait corporellement la plénitude de la divinité. Dieu est esprit. Jésus-Christ est un homme que vous pouviez toucher, mais vous ne pouviez pas toucher l'esprit. Donc en Jésus, c'est caché le grand Dieu du ciel. C'est ça la vérité. Si je vais dans Matthieu chapitre 1, écoutez quelque chose, parce que nous savons une chose, c'est que
Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est ce que nous savons. Mais écoutez ce qui était dit à la naissance du Seigneur Jésus. Écoutez. Matthieu chapitre 1, verset 21. Bon, je commence un peu plus haut pour que vous compreniez les contextes dans lesquels nous sommes. Verset 20, Matthieu 1, 20. Alors qu'il avait formé ses desseins, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, nous parlons de Joseph lorsqu'il voulait répudier Marie. Alors qu'il avait formé ses desseins, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, donc le peuple appartient à Jésus, pas à Dieu. Vous voyez que Jésus est Dieu. Là, il est précisé que c'est lui qui sauvera son peuple. Et nous savons qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais maintenant, on précise que c'est Jésus qui allait sauver son peuple. On ne dit pas ici le peuple de Dieu, mais on dit bien son peuple de ses péchés. Allons un peu dans Ésaïe chapitre 35. Vous allez comprendre quelque chose. Parce qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, il y avait des prophéties qui étaient données en son nom. Je suis dans Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. On parle de Jésus. C'est Isaïe qui donne des prophéties avant que Jésus ne naisse. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. On ne dit pas que c'est son fils qui vient pour vous sauver. Quand Jésus est venu sur la terre là, c'était le grand Dieu du ciel lui-même qui était venu. La Bible le précise. Il y a plein de versets qui parlent de la divinité du Seigneur Jésus. Je vous précise que c'est un mystère. Un mystère requiert l'enseignement de l'Esprit. C'est comme quand Jésus avait demandé à ses disciples, et ils disent ceci, cela. Mais vous, que dites-vous que je suis? Vous savez, parce que la population, la foule qui le suivait, ils ne savaient pas qui il était. Et ils ne savaient pas lui dire exactement qu'est-ce qu'il était. Ils ont dit, tu es ceci, tu es cela, tu es Élie. Mais il a tourné la question maintenant à ses disciples. Il leur a posé la question de savoir, mais vous, qui dites-vous que je suis? Vous connaissez la réponse. Oui, les disciples ont commencé de se regarder. L'un regarde à l'autre, l'autre regarde à une autre personne, ainsi de suite. Il n'y avait personne qui avait répondu. Et Pierre prit la parole. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a précisé que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont donné cette révélation. C'est mon Père qui t'a donné cette révélation-là. Donc, le problème de la divinité du Seigneur Jésus étant un mystère, il faut que Dieu vous révèle cela. Et cet embrouillement-là de Jésus, Fils de Dieu, de Jésus Dieu, les disciples, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils avaient aussi cette confusion-là. C'est pourquoi un jour, Philippe eut le courage de lui poser la question de savoir. En d'autres termes, Philippe aurait dit, nous sommes vraiment embrouillés. Aujourd'hui, explique-nous un peu le Père dont il parle à tout moment. Montre-le nous. Mais Jésus avait donné une réponse précise cette fois-là. Il avait dit que celui qui m'a vu a vu le Père.